Alors, bonsoir. Nous allons continuer ce soir la suite de l'Épître de Jacques. Mon nom est Myriam Diafoula. Je suis pasteur ici à l'Église Nouvel Espoir et vous êtes en ce moment dans mon office pour une étude biblique sur l'Épître de Jacques. Et nous avons déjà fait 4 études. Nous sommes maintenant à la 5e. Et nous avons parlé du développement de la persévérance, de surmonter les désirs destructeurs, comment bon est assez bon au sujet de la grâce, comment développer la confiance chrétienne. Il faut croire en Dieu et avoir une foi plus solide que celle des démons, disons. Et là, aujourd'hui, on rentre dans toute une autre, un autre sujet avec Jacques, qui est reconnu d'ailleurs. Souvent, moi, quand j'étais jeune, je me rappelais justement de l'Épître de Jacques à cause de ce chapitre, qui est le chapitre 3, qui parle du pouvoir des paroles. Souvent, on a entendu des enseignements, le pouvoir de la langue. Donc, ça, c'est le chapitre comme tel couvre beaucoup l'aspect de la langue et des défis relationnels lorsque la langue n'est pas domptée. Alors, quand j'étais très jeune, la puissance la plus redoutée au monde était la bombe nucléaire. On nous a montré souvent des photos des nuages champignons au-dessus du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, et on nous a souvent parlé de toute l'horreur de la mort associée à la bombe. En vieillissant, j'ai appris que les armes nucléaires devenaient de plus en plus puissantes, des milliers de fois plus puissantes que celles larguées pendant, en fait, la Seconde Guerre mondiale. Cette nouvelle a provoqué une véritable peur dans de nombreux cœurs. Ces dernières années, nous entendons des nouvelles qui glacent le cœur le plus courageux. Maintenant, on nous dit qu'un engin nucléaire peut être réduit à la taille d'une petite valise. Il peut être transporté presque n'importe où. Si elle explose dans une grande ville, la bombe pourrait tuer des millions de personnes. C'est vraiment effrayant. De nos jours, nous entendons parler aussi d'une forme de destruction encore plus meurtrière et puissante. Nous entendons toutes sortes de choses sur les armes biologiques. Il y a même des théories intéressantes sur l'origine, justement, de la COVID-19 qui a bouleversé le monde ces derniers mois. Est-ce que ça vient d'un laboratoire et tout ça? Est-ce que c'est un virus modifié dans un laboratoire? Est-ce que c'est une arme biologique? Nous savons aussi qu'un seul gramme d'anthrax, à peu près autant qu'un paquet de sucre normal dans un restaurant, peut tuer beaucoup plus du tiers de la population du Canada ou des États-Unis. Pouvez-vous imaginer ce qu'un seau plein de ce truc pourrait faire? Cela pourrait carrément effacer la vie humaine de la surface de la Terre. Les armes nucléaires et les armes biologiques ont quelque chose en commun. Dans les deux cas, c'est une très petite quantité de l'un ou l'autre qui peut causer des dégâts époustouflants. Ce sont des exemples de choses extrêmement puissantes, mais très, très, très petits. C'est très petit. Quand on parle de COVID, le virus, on ne le voit pas. Moi, je ne le vois pas. Mais c'est très petit. Mais ça a eu des dégâts économiques, des dégâts de personnes malades, mourant et tout ça. Donc, ça a eu des grands dégâts, des grandes pertes. Jacques dit que notre langue ressemble beaucoup à ces deux exemples. C'est petit, mais capable d'avoir un impact énorme. Alors, allons dans le premier verset du chapitre 3. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Ça commence dur, OK? Les paroles ont le pouvoir d'influence. C'est pour cela que l'enseignement de la parole doit être pris au sérieux. Et ça, c'est mon premier point. Les paroles ont le pouvoir d'influence. C'est pour cela que l'enseignement de la parole doit être pris au sérieux. L'on influence positivement ou négativement par nos paroles et l'on peut induire aussi en erreur. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Plusieurs personnes ne vont même pas être formées, vont décider de prendre la parole, mais vont parfois avoir des théologies très erronées et très dangereuses. Il faut continuellement s'éduquer et étirer nos connaissances lorsque nous sommes enseignants de la parole. C'est une lourde responsabilité car le jugement sera plus grand sur nous. C'est vraiment important de bien étudier, de bien prendre le temps dans la parole avant d'aller l'enseigner parce que tu peux conduire des gens en erreur. Et toi, tu vas être jugé aussi plus sévèrement pour ça. Jacques donne donc cet avertissement contre le désir si naturel de la chair de continuellement instruire et légiférer pour autrui.
Le fait que ceux qui enseignent recevront un jugement plus sévère que ceux qui sont enseignés mérite qu'on s'arrête un tout petit peu. Jacques ne fait que renforcer ici ce que le Seigneur Jésus lui-même enseignait en Matthieu 23, 14, quand il s'adressait aux scribes et aux pharisiens, qui étaient les docteurs enseignants autoproclamés de son temps. Au vu de ces passages, il est évident qu'il y a différents degrés de sévérité dans le jugement divin et que ceux qui ont plus de lumière et d'intelligence auront plus à s'attendre à ces jugements et seront jugés selon des critères plus rigoureux. Il est aussi évident que nous serons jugés selon la place que nous prenons, que nous ayons été appelés par Dieu ou non, à la lumière de ceci, qu'aucun de nous ne se précipite dans la position de maître enseignant. D'un autre côté, si Dieu a réellement appelé quelqu'un à être un docteur enseignant ou à se charger de n'importe quel autre service, malheur à celui qui se soustrait à sa responsabilité et qui cache sa mine dans un linge. C'est comme si tu ne peux pas t'en sauver. Il y en a qui veulent s'autoproclamer pour des raisons peut-être égocentriques, d'être vu, regardez-moi, je suis important, un sens d'importance, un sens d'accomplissement peut-être. C'est peut-être plus sur leur identité personnelle. Et il y en a que, sachant très bien qu'ils seront jugés plus sévèrement, sachant les contraintes que ça vient et la lourde responsabilité, veulent fuir. Alors que Dieu les appelle et les appelle à le faire. Et ça aussi, tu peux être jugé pour ne pas prendre la position que Dieu t'appelle à faire. Alors allons au verset 2. « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Et ce que j'ai appris au travers du temps d'étudier la parole, c'est que souvent le terme « parfait » dans la Bible, c'est pas le même sens que nous, on pense. C'est pas parfait, perfection, comme aucune erreur, aucune faille, mais c'est plutôt un sens de maturité. Et ici, c'est pour ça que j'ai donné ce point ici. Celui qui maîtrise ses paroles démontre sa maturité, en fait, émotionnelle et spirituelle. Maîtriser tes paroles, c'est un signe de maturité. La vérité tout simple est que nous faillissons souvent tous à plusieurs égards. C'est-à-dire que nous faillissons tous souvent. Combien les fautes en parole sont terriblement courantes. Il est bien vrai que nous faillissons souvent et quant à nos paroles, nous faillissons même très souvent. Des fois, on dit des choses qu'on ne veut pas dire. Des fois, ça sort tout simplement. Puis on est comme, pourquoi j'ai dit ça? Il y a plein de choses, des situations des fois où on dit quelque chose peut-être que l'autre interprète autrement. Puis là, ça peut causer des problèmes aussi, des conflits. Et ceci est tellement vrai. Mais si un homme ne faillit pas en parole, on peut dire qu'il est vraiment un homme plus ou moins parfait ou mature. Un objet d'or accompli, pour ainsi dire. Parce qu'il est capable de se contrôler lui-même. Pensez-y, quelqu'un qui est vite, qui est chaud vite, quelqu'un qui se met en colère très rapidement, c'est pas quelqu'un qui a le contrôle nécessairement de lui-même, mais quelqu'un qui est capable de prendre un temps de réflexion, de dire « OK, je vais penser avant de réagir », a beaucoup plus de contrôle sur lui-même. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. On va continuer. Le verset 3. « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue, en fait, et c'est mon troisième point, est un petit instrument qui peut être utilisé pour le mal et ou pour le bien. Cela dépendra de notre capacité à la dompter. Donc ici, ce qu'on voit, le caractère marquant que Jacques donne à la langue, c'est qu'elle est rebelle, en fait. Elle est difficile à dompter.
Mais l'homme est capable de dompter toutes sortes d'animaux. Puis il y en a que je vois là qui savent dompter. Moi, par exemple, j'ai un Doberman, un chien. Et c'est quand même un animal intelligent qui n'est pas toujours facile à dresser. Puis j'en vois là dedans des sites de Doberman qui sont comme... Ils sont tellement... Ils écoutent taf, taf, taf. Puis tu es comme wow! Et tu vois que ces gens ont la capacité de dompter l'animal à un autre niveau. Mais souvent, ils ne sont pas capables de dompter leur propre langue. La raison en est bien évidente. La parole est le grand boulevard par lequel le cœur de l'homme s'exprime. Et par conséquent, le seul moyen de dompter la langue, c'est de dompter le cœur. Mais c'est impossible pour l'homme. Il faut la grâce et la puissance de Dieu pour cela. Et en elle-même, la langue ne fait qu'exprimer le poison mortel caché dans le cœur humain. Joseph Stowell a écrit un livre, The Weight of Your Words, et parle de ceci, de l'expression Stones Sticks. Des études récentes tendent à réfuter la dicton avec lequel beaucoup d'entre nous avons grandi, et je traduis la dicton, qui est « Les bâtons et les pierres me brisent les os, mais les noms ne me feront jamais de mal ». Les adultes interrogés ont déclaré qu'ils avaient surmonté la plupart des douleurs physiques de l'enfance, mais beaucoup ne se sont jamais complètement rétablis des mots blessants, des noms, des étiquettes qui avaient été placées sur eux. Les blessures physiques guérissent, c'est vrai, comme en témoignent les cicatrices que nous portons. Tu sais, on ne sent plus le mal si tu t'es coupé quelque part. Tu es comme « Ah oui, ça c'est en 1930 quand... ça fait plus mal. Mais les blessures verbales refusent souvent de se fermer et la douleur reste tendre et nous sommes encore vulnérables des années après. Nous devons être constamment conscients que nos paroles, en fait, ont un impact sur les autres. Elles affectent nos enfants, nos étudiants, nos conjoints, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, nos associés. C'est pourquoi Dieu nous tient pour responsables de toute parole imprudente. Dans Matthieu 12, 36. Sortir de notre bouche est c'est un énorme défi de ne pas avoir ces paroles justement imprudentes de temps en temps. On n'est pas, comme on disait, parfait. Au verset 9, ça continue. Par elle, par la parole, nous bénissons le Seigneur, ou par la langue plutôt, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. La malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Est-ce que dans le même robinet, tu peux faire couler l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors ici, ce que Jacques essaie de nous donner par ces images, c'est que l'appel du croyant est d'être uniquement une source de bénédiction. Il essaie de remettre en question, est-ce qu'on peut être deux sources de deux choses différentes? Est-ce qu'on peut être une source de malédiction et une source de bénédiction à la fois? Non, l'appel du croyant est d'être uniquement une source de bénédiction. Parce qu'il y a une incohérence étrange que la langue a quand il s'agit du peuple de Dieu, c'est que on peut bénir Dieu puis maudire les gens que Dieu a créés. Et on sait que les inconvertis, par exemple, ne bénissent pas Dieu, même pas le Père. Ils ne connaissent pas Dieu du tout. Et encore moins le connaissent-ils comme Père. Mais les chrétiens le connaissent et le bénissent sous ce caractère. Et pourtant, il arrive des moments où des expressions tout à fait contraires sortent de leurs lèvres. Quelquefois, ils vont jusqu'à maudire les hommes faits à la ressemblance de Dieu, de sorte que de la même bouche, il sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas s'étonner que Jacques dise de façon si solennelle « Mes frères », il ne devrait pas en être ainsi. La nature nous l'enseigne. On peut trouver des fontaines d'eau douce et des fontaines d'eau salée ou amère, mais jamais ces deux sortes d'eau ne sortent par le même goulot d'une fontaine. On trouve toutes sortes d'arbres à fruits, chacun produisant sa propre sorte de fruits, mais jamais un arbre ne viole ses lois fondamentales. Et de la nature en produisant un fruit qui n'est pas de sa nature. Un pommier ne produit pas des oranges. Un oranger ne produit pas des pommes.
Pourquoi donc voit-on ce phénomène étrange chez les chrétiens? La réponse est double, bien sûr. D'abord, ils étaient, pour commencer, des créatures pécheresses, possédant une nature mauvaise, tout comme les autres. En second lieu, ils sont nés de nouveau et par conséquent, ils possèdent maintenant une nouvelle nature, sans que la vieille nature ait été totalement éradiquée d'eux. Il s'ensuit donc qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a ce combat. Il y a deux fontaines. L'une n'est capable que de produire du mal, l'autre n'est capable que de produire du bien. D'où ce mélange étrange que l'apôtre condamne si vigoureusement. Certains peuvent se sentir poussés à remarquer que si le croyant est tel, il ne faudrait pas le condamner si sévèrement, puisque la langue agit comme le goulot d'où coulent les eaux amères de la vieille nature. Mais ceux qui pensent ainsi oublient que la chair, notre vieille nature, a été jugée, condamnée à la croix. Elle devrait plus être active. Le péché dans la chair, selon la formule de Romains 8:3, a été condamné et le croyant, le sachant, est responsable de le traiter comme une chose jugée, condamnée, à laquelle il n'est pas, par conséquent, pas permis d'agir. On ne doit pas le laisser toujours remonter. Le croyant doit donc être réprimandé si la langue agit comme une exutoire pour le mal de la chair. Une histoire rapportée en 1996 racontait l'histoire d'un homme à la retraite de 85 ans qui fréquentait un supermarché Kroger en Géorgie. Il était décrit comme une sorte de vieil homme méchant et autoritaire et très particulier sur les choses. C'est quelqu'un de très difficile. Quand il demande, je sais pas, un repas, c'est jamais comme il veut et il est difficile. Il prend son petit déjeuner au magasin tous les matins et parfois, lors des journées chaudes d'été, il ne prenait pas la peine de porter une chemise ou des chaussures. Il fronçait souvent les sourcils, grommelant et expliquait à quel point les vendeuses du magasin étaient en surpoids. Il était trop obèse. Quelques semaines après la mort du vieil homme d'un cancer, un autre homme est entré dans le magasin et a commencé à remettre des chèques de 10 000 $ à plusieurs commis du magasin. Le conseiller financier du vieil homme a expliqué à ce point que son client avait assez bien connu les dames et pensait qu'elles pourraient probablement utiliser l'argent. Qu'ont-ils fait pour mériter un tel cadeau? Il lui avait simplement parlé. Il avait été patient avec lui, douce. Nos paroles agréables n'aboutissent pas toujours à un résultat aussi tangible. Pourtant, la parole de Dieu met en évidence de nombreuses récompenses pour ceux qui utilisent leur discours pour bénir les autres. La langue productive est caractérisée comme étant sage, comme l'argent de choix, un banquet pour beaucoup, des délices du Seigneur, un gardien de l'âme, un véhicule pour détourner la colère, un guérisseur, un arbre de vie, plein de connaissances et une réflexion de fidélité. Et beaucoup de ces versets se retrouvent dans Proverbes. En fait, le bon usage de nos mots est comparé à des pommes d'or sur des ciselures d'argent, selon Proverbes 25:11. Alors, le verset 13 continue, et on est à la fin. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne vous mettez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Au verset 16, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Et ici, le 5e point est un croyant paisible et juste et sage et intelligent. La paix et la modération, être traitable et miséricordieux devraient effectivement nous marquer comme croyants, mais toujours comme auxiliaire de la pureté et jamais pour faire des compromis avec le mal. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas confronter le mal, tu dois le faire. Mais tu dois toujours le faire avec douceur. Dans une des épîtres dans l'épître de Galates, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un d'entre vous tombe ou se trompe ou fait quelque chose, reprenez-le avec douceur. En fait, il faut reprendre, mais il faut toujours calculer aussi le poids de nos paroles et faire attention à l'impact de nos paroles.
Alors, priez, on va prier ensemble pour justement la maîtrise de la langue, comment dompter notre langue, apprendre à dompter la langue et sa source, en fait, notre cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce rappel de l'importance du poids de nos paroles. Que cette semaine, nous puissions vraiment faire attention et prendre conscience des paroles que nous disons. Comment nous avons ces paroles et ces attitudes souvent qui se reflètent par nos paroles. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider justement à proclamer des paroles de victoire, des paroles positives dans la vie des gens, à mesurer combien de fois nous sommes positifs avec les gens qui nous entourent, nos enfants, notre conjoint, ou combien de fois nous sommes négatifs dans notre approche. Et Seigneur, de nous aider à modifier, à changer, à être transformés de gloire en gloire. Nous prions dans ton nom tout-puissant. Amen, amen. Et on se voit pour la fin de l'Épître de Jacques.